Mesdames, Messieurs, 27 mars 2020, c'est l'heure de la revue de presse nationale sur Pluriel TV. Bonjour, bienvenue. Bonne nouvelle dans la prévention et la lutte contre la pandémie ravageuse coronavirus. Un malade complètement guéri au Bénin. C'est le quotidien L'événement précis qui donne l'information ce matin à sa manchette. Mon confrère détaille qu'il s'agit du premier cas confirmé. Le Burkinabé qui, après les soins, a retrouvé totalement sa santé et sorti du centre de prise en charge. L'information est aussi abordée par Libération ce matin qui ajoute que c'est la preuve qu'il faut faire confiance au gouvernement talon. Pendant ce temps, les mesures s'enchaînent afin de circonscrire le mal dans le pays. Le quotidien Maison Pluriel nous apprend que les résidences universitaires sont vidées en respect de la décision du COUS. Défi Info revient sur la décision de fermeture des œuvres universitaires et publie en manchette ce matin que c'est une décision salutaire du gouvernement qui sauve des milliers d'étudiants. Le journal y voit la manœuvre de Ghislaine Fagbon. En tout cas, les invites des autorités se poursuivent pour prévenir le Covid-19 dans le Koufo. Cette fois-ci, c'est le préfet qui invite les populations à limiter leurs déplacements vers les autres communes. L'information est à la une du même journal. À la une également du quotidien Le Matin de ce jour, le journal parle des propositions du collectif des syndicats de la santé au gouvernement. Pendant ce temps à Lalo, c'est Marcelin Tovillon qui est vu comme un réservoir potentiel du Covid-19 qui expose les populations par le potentiel de Adrien Atikpato. Mon confrère détaille que ce politicien de division inférieure à la mouvance brave les mesures préventives du gouvernement. Ce que justement Richard Flash ne veut pas faire. À la manchette du quotidien Matin Libre ce matin, l'artiste arrête tout à cause du Covid-19. Des mesures jugées très difficiles, en tout cas par le Kosikotrab, quant au transport en commun. Au regard de la situation, qu'attend le Bénin pour emboîter le pas à la France? S'interroge ce matin le quotidien Le Béninois Libéré. Quant à l'usage de la chloroquine pour guérir du Covid-19 et sortir de l'isolement, le Sénégal décide déjà de l'expérimenter, informe le quotidien Le Matin de ce jour. En tout cas, il y a aussi la pivirine de notre compatriote Agon qui est très efficace et qui d'ailleurs serait un produit anti-coronavirus, libère ce matin le Béninois Libéré. Info Plus publie aussi l'information dans sa parution de ce vendredi et nous renseigne que le produit est à l'honneur au Burkina Faso. Sur un tout autre plan ce matin, on a les communales. Ouf, les Foscori.Bénin émergents seront aux élections. C'est le quotidien Maison Pluriel qui donne ce matin l'information à sa manchette. Mon confrère détaille que Paul et son équipe étaient à la Sénat hier pour corriger les irrégularités relevées dans leur dossier. Défi Info de dire qu'après la traversée du désert, plus de doute et que les FCBE seront bel et bien dans la course. Et Info Plus de nommer Hunkwe comme un renard politique. De toutes les façons, rien n'est encore gagné d'avance. Le quotidien Le Béninois Libéré voit encore 72 heures de prière et de stress pour les partis qui attendent leur récépissé définitif de la Sénat. Matin Libre de renchérit que la Sénat donne son verdict dans 72 heures. Après le ravive et conformément à la loi en l'espèce, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. C'est le quotidien Le Matin qui livre l'information ce jour. Mon confrère détaille que le gouvernement décide du recrutement d'une société qui sera chargée de la délivrance conformément à la loi qui régit le RAVIP et ses autres services de la carte d'identité nationale électronique, de la carte de résident et du permis de conduire. Le gouvernement engage ainsi la modernisation de l'état civil au Bénin, précise l'événement précis et Info Plus de conclure que c'est une révolution de l'état civil au Bénin. Pour finir ce matin, il y a l'élection du maire d'Aplaoui. Enfin, le bébé est né selon le préfet du Koufo, affiche le matin à sa une. Dame Oussena Adamou, élu nouveau maire d'Aplaoui, annonce Libération. Et pour le potentiel, c'est enfin un nouvel édile à Aplaoui. Le journal précise que c'est la 5e femme maire de la 3e mandature. Ainsi se referme ce numéro de revue de presse. Merci pour votre attention, excellente journée et n'oubliez surtout pas d'observer les mesures de prévention établies par les autorités. Très bon week-end à chacun et à tous.